Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Cyril Lemat. Bonjour Cyril. Bonjour. Donc Cyril est directeur de la Data Science chez Cornerstone. Et Cornerstone, c'est une entreprise qui fait du talent management et qui utilise de l'IA. Et donc ma première question, Cyril, eh bien, c'est essayer de comprendre comment l'IA change en fait les ressources humaines. Qu'est-ce que ça transforme? Merci, c'est une question que j'aime beaucoup, parce que je la trouve intéressante, parce que on a souvent, on a parfois la vision de l'IA qui est là pour purement optimiser les processus, et je trouve qu'elle va bien plus loin dans la fonction RH. En tout cas, moi, sur quoi je travaille, c'est beaucoup sur l'impact même au niveau de l'employé. Pourquoi? Parce que grâce à l'IA, un employé va pouvoir mieux comprendre ses opportunités de carrière, alors mieux comprendre quelles sont les next steps ou les prochaines étapes qui sont possibles pour lui dans l'entreprise, que ce soit parce que ce sont des choses proches qui ont eu lieu dans le passé, ou parce que ce soit des évolutions possibles ou fréquentes sur tout le marché. Il doit aussi mieux comprendre, une fois qu'il a fait un choix en particulier ou qu'il a des appétences, quelles seraient les compétences qui peuvent lui manquer, quelles seraient les formations qui seront les plus pertinentes. Et finalement, on va assez largement rendre cet employé plus autonome. C'est-à-dire que plutôt que de devoir attendre de la RH qu'elle lui transmette ces informations, enfin de la fonction RH, il va être capable de trouver avec l'IA toutes ces informations-là, de se construire des convictions, des envies, un projet plus fourni, et ce qui va permettre d'aller donc beaucoup plus loin, de se projeter beaucoup plus dans l'entreprise, ce qui me paraît être un gros apport de la fonction RH. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte un gros apport de l'IA sur la fonction RH. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte du pendant côté stratégie RH. Parce que finalement, si on a des employés qui interagissent plus avec les systèmes, plus d'intérêt. C'est pas grave, on continue. Pas de problème. Si on a des employés qui spécifient mieux leurs attentes, leurs compétences, là vers où ils veulent aller et ce qui les intéresse, on va pouvoir avoir en fait on a un terreau pour faire de la stratégie RH qui est vraiment extrêmement intéressant, parce qu'on va être capable de mapper, d'avoir des visions globales de quels sont les ensembles de compétences de mon entreprise, quels sont les besoins des métiers ou les besoins de demain avec différentes évolutions, ouverture de postes, quelles sont les appétences de mes employés, ce qui va permettre de, je pense, impacter très considérablement la fonction RH au niveau de la stratégie et du workforce management. Donc si je comprends bien, je reprends un peu vos propos, ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est que quelque part l'IA va permettre de donner plus d'outils de fidélisation des collaborateurs, puisqu'on va leur donner des possibles qui sont plus nombreux, plus précis et qui sont du sur-mesure. Et en même temps, l'IA va permettre de faire, vous le disiez vous-même, une sorte d'IRM organisationnel, c'est-à-dire de voir l'entreprise au prisme des compétences. Et c'est une façon nouvelle de comprendre l'organisation. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre qu'en fait, ça enrichit à la fois le kit de l'employé et le kit du DRH. Donc ma deuxième question, elle serait sur des exemples, sur des cas d'usage. Est-ce que vous pouvez nous donner précisément des cas d'usage qui montrent comment en fait l'IA est exploitée chez Cornerstone et proposée aux clients? Tout à fait. Donc déjà, on a beaucoup parlé de compétences précédemment. Donc quand un employé va se connecter à la plateforme, on va essayer de lui suggérer de remplir ses compétences en essayant d'être le plus pertinent afin que l'entreprise... Désolé. On va faire en sorte d'offrir une suggestion de compétences très pertinentes, de manière à ce qu'un employé puisse très facilement, avec un minimum d'effort, renseigner ses compétences. On ne veut surtout pas qu'un employé arrive à passer une feuille blanche, on doit imaginer quelles sont mes compétences et que ce soit un exercice qui prenne une demi-heure. Il faut que ce soit très vite et très précis. De plus, il faut que l'employé comprenne l'intérêt pour lui de les remplir. Et donc pour nous, l'intérêt, ça va être entre autres d'avoir de l'information quand des nouvelles opportunités de carrière sont disponibles pour lui, d'avoir plus de précision sur les trajectoires de carrière qui seraient possibles pour un profil comme lui dans l'absolu, même au-delà des ouvertures actuelles. Et aussi, une fois si jamais il exprime des intérêts pour certaines carrières ou certaines compétences, de lui proposer des contenus de formation vraiment pertinents et spécifiques, de manière à ce qu'il puisse évoluer.
Et finalement, on se rend compte, nous, dans les entreprises, qu'il y a énormément de sujets de rapprocher les informations, de trouver la personne dans son besoin actuel, qui est est-ce que c'est de m'améliorer sur mon domaine actuel ou est-ce que c'est d'acquérir des compétences que je n'ai pas du tout pour aller vers un nouveau domaine. C'est des use cases très différents qui vont amener à des contenus de formation très différents. Il faut on peut comprendre ça aujourd'hui. Et l'IA peut permettre en donner beaucoup d'autonomie en fournissant ce contenu. Et on a aussi des enjeux de mobilité interne comme externe. On a aussi en recrutement externe, ça peut aussi permettre de faire automatiquement surfacer quelles sont les compétences que semblent ne avoir ou pas les différents candidats pour simplifier l'analyse des candidatures sur une candidature en particulier ou sur un pool. Si on fait du CRM, candidat relationship management, et qu'on garde son pool de candidats pour aller rechercher différentes compétences. Là encore une fois, on a une technologie IA qui permet vraiment d'activer de la valeur pour l'entreprise. Donc on le voit, en fait, l'IA est dans tous les grands domaines de la fonction gestion des talents. La détection, la rétention, mais également la formation, l'attraction interne et externe avec les bourses à l'emploi ou les recrutements externes, et bien sûr ensuite la capitalisation. Donc l'IA est vraiment dans toutes les étapes de la gestion des talents et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, dernière question, Cyril. Quelle est, selon vous, la façon dont demain, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, l'IA peut encore nous surprendre ou va pouvoir peut-être surprendre les DRH? Vers quel type d'émerveillement ou de futur on peut imaginer se projeter? Si vous aviez une idée, une proposition ou même une envie, ça serait quoi? Alors, 2 choses me passent par la tête. La première, c'est que je pense que réaliser totalement le potentiel de ce dont je viens de parler, je pense que c'est quelque chose qui va encore prendre 5 à 10 ans pour que le marché y arrive. Aujourd'hui, c'est encore, on va dire, beaucoup de belles promesses. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui peuvent se gausser de l'avoir fait, se vanter de l'avoir fait at scale. Et je pense que c'est quelque chose qui va être assez grisant pour tous les gens qui vont y participer, parce qu'on va avoir vraiment un gros renouveau des outils RH et de ce que ça veut dire de faire du talent management. Et au-delà de ça, moi aujourd'hui, l'une des idées qui me passionne le plus et me met le plus d'enthousiasme quand je suis sous la douche le matin, c'est vraiment, on va dire, la vision au niveau stratégique des compétences. Et comment aujourd'hui ou demain, une fois qu'on aura tous ces systèmes mis en place, qu'on aura une vision très claire et précise des différentes compétences et des envies de chacun, comment on va pouvoir créer des vues transverses, stratégiques, pour être capable de comprendre son organisation, y donner du sens et d'agir sur cette masse-là en se disant finalement, moi, est-ce que je veux inciter mes employés ou certains d'entre eux à développer telle ou telle compétence, et est-ce que je vais donc payer des formations particulières, est-ce que je vais recruter, est-ce que je vais reformer. Je pense que ça, et donc tout ce qu'on appelle parfois le skills gap, c'est comprendre la différence entre ce qu'on a et ce qu'on veut projeter dans quelques années. Ça va être des outils, c'est une technologie qui arrive, donc je pense qu'il y a une lame de fond technologique qui fait que tout ça. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être autrement que réactif sur ces sujets-là, je trouve. Mais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne le sera plus. Et je trouve que ça va être quelque chose de passionnant et de très enthousiasmant pour tous les gens qui auront la chance de travailler sur ça. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce témoignage. Donc on retiendra que l'IA dans les ressources humaines a aujourd'hui une porte d'entrée par la GPEC, la gestion des talents, qui touche en fait à peu près toutes les fonctions de la fonction RH. Et c'est vraiment donc très positif, à la fois pour les collaborateurs et pour les DRH qui vont pouvoir, grâce aux data, avoir des arguments pour convaincre de l'ensemble de leur stratégie. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir Cyril. Au revoir.